Monster Jam Showdown! Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui prie le dieu mécanique pour qu'on l'appelle AB Moteur. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon verdict sur The Plucky Squire ou encore ma preview exclusive de Lost Records, le nouveau Life is Strange. Et aujourd'hui, en plus de mon test complet sur Star Wars Outlaws qui sort cet après-midi, eh bien, il est temps de parler également du tout nouveau jeu officiel de la licence Confiture Monstre. Et figurez-vous qu'il n'est plus du tout développé par les mêmes équipes que précédemment. Alléluia! J'ai eu la chance de recevoir cette version PS5 avec pas mal d'avance, donc je vais pouvoir dès maintenant vous dire si ça sent méchamment la sortie de route. Mais avant de démarrer ce test sur les chapeaux de roue, si vous êtes d'accord, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Va me chercher le monstre. Le quoi ? Le quoi ? Alors, pour ceux et celles qui ne seraient pas le moins du monde familiers avec cette institution totalement culte venue tout droit du pays de l'oncle Sam, sachez que les Monster Trucks, en plus d'être visuellement atypiques, sont des bolides très imposants, d'où leur nom, forcément, à mi-chemin entre un 4x4 et la créature du docteur Frankenstein. Le spectacle le plus officiel qui soit s'appelle Monster Jam, et puisque c'est un show qui existe depuis 1992, eh bien il est évident qu'il a inspiré tout un tas de jeux vidéo depuis cette époque. Que ce soit sur Game Boy en 1994, sur PSP en 2008, sur PS4 en 2019 et même sur PS2 en 2003. D'ailleurs, pour l'anecdote, si les deux derniers jeux étaient vraiment mauvais et développés par les Américains de chez Rainbow, qui ont également foiré tous les récents MX versus ATV, de toute façon, je pense qu'il est très important de préciser que, fort heureusement, ce Monster Jam Showdown, puisque c'est son petit nom, est lui développé par Milestone. Voilà, une bonne nouvelle en soi, puisque je vous rappelle que ces dernières années, c'est un studio qui a clairement amélioré la recette de sa sauce tomate. Parce qu'il est italien ? Non mais attends, t'es raciste ? Ah mais pas du tout, d'ailleurs j'ai un pote qui fait des pizzas, donc tu vois, mais bref, au-delà des jeux MotoGP, Ride, de Monster Energy Supercross ou encore Hot Wheels Unleashed, l'entreprise de Milan aura passé ces 10 derniers siècles à mettre les engins motorisés en avant. Pour autant, est-ce que c'est une raison suffisante pour leur laisser les clés de ces camions monstrueux ? Eh bien, oui. Pourtant, j'avais très peur, je suis honnête, mais forcé de constater que pour la première fois depuis très longtemps, on a enfin droit à un jeu Monster Jam qui tient la route. Ben oui, ne serait-ce que sur le plan visuel déjà, puisque comparativement aux autres jeux récents de la licence, ici c'est le jour et la nuit, le projet tourne en 4K 60 FPS sans tout sauter, malgré la poussière ambiante, l'Unreal Engine 5 est très bien exploité, notamment en termes de luminosité, de couleurs, de destruction de véhicules et de derby, et même les traces de pneus sont très loin d'être merdiques. D'ailleurs l'esthétique de l'interface est super chouette, on n'a aucun temps de chargement, et la prise en charge des replays est également une réussite, avec ou sans Hélène. Et puis côté sonore aussi, il faut bien avouer que Milestone a fait fort. De café, exactement. Non, parce que si les musiques sont loin d'être aussi jazzy que dans Monstres et compagnie, eh bien sachez qu'elles sont excellentes et qu'elles restent même largement meilleures que dans la plupart des jeux de course habituels. Et enfin, pour en finir avec les oreilles, personnellement, j'ai beaucoup aimé tout le sound design quand on est en jeu. Parce que autant les bruits de moteur sont déjà très bons, le speaker US aussi d'ailleurs, mais j'avoue que le petit truc qui fait la diff, c'est que les sonorités du sol, c'est-à-dire les pneus, sont eux retransmis par le haut-parleur de la manette, comme s'ils étaient en dessous de nous quoi. Donc je vais pas vous mentir, que ce soit les dérapages, les cailloux ou encore les accidents, en vrai on a vite fait d'être immergé, et même de commencer à se la raconter en fait. Et puis en ce qui concerne le roster du jeu, sachez qu'au lancement, ce Monster Jam épreuve de force propose un total de 40 camtars, de Gravedigger à Monster Mutt qui fait instantanément penser à Dumb and Dumber, en passant par Higher Education, le Kraken, Jurassic Attack ou encore Zombie, bien sûr. Celui-là il paraît même qu'il a un bout de canneberge, comptez également 140 livrets, 51 trophées, un appareil photo, du cross-platform et carrément une dizaine de modes de jeu. Si, parmi eux on trouve évidemment le Showdown Tour, en gros c'est la carrière, divisé en 130 épreuves, sans oublier les plus de 300 défis à réussir tout au long du jeu, le segment chasse au trésor, le mode horde, extrême freestyle, survie, ainsi que du multijoueur en ligne jusqu'à 8, et enfin du multilocal à 2 sur le même canapé. Et je peux vous dire qu'en plus ça tourne nickel, donc nous on s'est bien marré honnêtement. Mais puisqu'on est clairement face au meilleur jeu de course arcade de cette année 2024, je vais à présent évoquer ce qui le rend si addictif, à savoir son gameplay. En gros, manette en main, vous allez devoir gérer les roues arrière avec le stick droit et les roues avant avec le stick gauche. En termes de sensations, c'est un tantinet particulier au début, on peut vite se retrouver avec simplement les cieux pour pleurer,
Mais alors, une fois qu'on a chopé le truc, bon bah là, franchement c'est un vrai kiff, hein. Et ce pour plusieurs raisons d'ailleurs. Premièrement grâce à la DualSense, hein, puisque les gâchettes et les retours haptiques ont été optimisés. Ensuite, eh bien, grâce à cette jouabilité tout en glissade, pour s'en sortir, faut maîtriser autant les dérapages qu'un certain Pascal Pro. Et puis, bah, forcément, en ce qui concerne la boucle de gameplay, que ce soit sur les circuits en Super 8, qui foutent un bordel monstre, avec ou sans caméscope, grâce aussi au fait que tout ce que vous faites dans ce jeu vous fait grimper en XP, et enfin, bah, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des monstres de cette taille s'affronter dans des stades. À part dans Pokémon, oui, bon, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, le jeu est une véritable bonne surprise. Par contre, je le redis, il faut aimer les projets arcade, hein. Ah bah oui, n'imaginez pas une seule seconde avoir affaire à une simulation réaliste. Pas du tout. Ne serait-ce qu'au niveau de l'IA, par exemple. Bah, comment dire, soyez pas choqués si son seul but dans la vie, bah, c'est de vous refaire le fion, en fait, hein. Oh, défonce-moi, Tyrannosaurus Rex! Ton piston est tellement plus grand que celui de Kevin! Alors en termes de points positifs, j'ai noté les visuels réussis, je vous le disais, tout l'aspect sonore aussi, du fun immédiat, que ce soit seul ou en multi, et puis les sensations, bien sûr, surtout sur PS5, puisque c'est un peu meilleur, forcément, grâce à la DualSense. Malheureusement, en termes de points négatifs, pas de vue cockpit, ce qui est très rare chez Milestone, faut avouer, mais c'était déjà le cas, justement, dans leur jeu Hot Wheels, donc j'imagine qu'il fallait pas s'attendre à grand chose à ce niveau-là, et puis quelques bugs de caméra, notamment dès qu'on est trop près du mur, c'est quelque chose qui peut être patché assez rapidement, donc il devrait pas y avoir de soucis d'ici à la sortie. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura fait kiffer et passer un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau like, à partager cette vidéo partout où vous le pourrez sur vos réseaux sociaux, à vos potes, à votre famille et à vos animaux de compagnie. N'oubliez pas d'aller voir mon test de Star Wars Outlaws qui sort aujourd'hui également. N'hésitez donc pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais de mon côté je vous dis à très bientôt, donc d'ici là jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Oh, anybody got a fire extinguisher? This driver's on fire! A perfect maneuver! The last 10 seconds!